Ça va bien? Ça va, oui. Ça, c'est parce que vous n'avez pas entendu ce que je vais m'apprêter à vous dire. Aux nouvelles, on parle de choses qui sont assez horribles. Des guerres, des désastres naturels, des famines, tout ça. Mais on ne parle pas des vrais désastres. Parce que si c'était le cas, vous sauriez ce qui me serait passé la semaine passée. Je vais vous expliquer ça. J'étais dans le nord, je me promenais dans la nature. Puis soudainement, je vois deux gars. De loin, je les vois, ils sont habillés un peu bizarres, puis ils sont à quatre pattes dans les buissons. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? J'étais suspicieux immédiatement. Je regarde ça, ils étaient en train de cueillir des espèces de plantes, puis ils étaient dans des sacs. Et là, tout de suite, je me dis, ça doit être des drogués, eux autres, ils doivent se ramasser. Puis en plus, ils étaient tous pâles, tous maigres, comme des clous. Puis je me dis, c'est sûr que c'est des junkies. Mais là, ils me regardent, ils me voient, fait qu'ils viennent me parler. Je ne voulais pas vraiment leur parler, mais en tout cas, ils commencent à parler, ils disent nous venons en paix. Puis là, ouais, j'espère que vous venez en paix, parce qu'à manger comme vous êtes, un coup de vent, puis vous seriez à terre. Mais il avait l'air d'être un peu confus, mais en tout cas, je pense qu'il leur restait plus bien de cellules dans le cerveau, et ils n'ont pas compris ce qu'on avait dit. Ils ont continué de parler, ils me disaient venez avec nous, on a quelque chose à vous montrer, venez voir, en tout cas, on va vous montrer quelque chose d'intéressant. Puis là, j'avais pas vraiment envie d'y aller, là, mais j'étais en train de prendre une marche, puis j'avais rien à faire, fait que je les suis. Puis là, j'arrive à leur char. Puis là, leur char était vraiment bizarre. Là. Je veux dire, c'était un gros truc rond avec un dôme. Je pense que c'était importé d'Europe. J'aurais jamais vu ça. Puis en plus, il était vraiment peinture et quétaine. C'était comme multicouleur, avec des lumières de toutes les couleurs qui flashaient. Je me suis dit, mon Dieu, c'était assez quétaine. Là, il dit, ah oui, entre avec nous. Tu vas voir, on va s'en aller chez nous. Puis là, je fais comme, ok, là, j'entre dans leur chambre. Puis là, c'est là que j'ai vu que les chars européens sont laids, mais ils ont une mécanique qui est incroyable. Parce que quand ils ont parti leur chambre, ça n'a pas fait comme brrr, ça a fait comme. On a commencé à conduire. Alors, pendant qu'on conduisait, là, il commence à me faire la conversation, mais il me disait genre, votre planète est en crise, votre environnement est en train d'être détruit, il faut faire attention à votre planète, et tout ça. Puis là j'ai soudainement compris ce qui se passait. Je pensais comme, ok, c'est des gars bizarres, habillés bizarres, il y avait des échantillons de plantes, il avait vraiment l'air étrange, il me parle de la planète, il m'amène dans un véhicule bizarre. Je me suis embarqué avec des hippies. Dès que j'ai réalisé ça, j'ai essayé de sortir du véhicule, de me jeter en bas pour m'enfuir de ça, mais la porte était barrée, j'ai rien pu faire. J'ai fait la prochaine chose qui m'est venue à l'esprit, je me suis tourné vers eux, j'ai dit, j'ai utilisé ma raison, j'ai raisonné avec eux autres. J'aurais dit, écoutez là, les années 70, c'est fini depuis longtemps. C'est vrai que la science a déjà prouvé que l'environnement et ces affaires-là, ça n'existait pas, c'est des niaiseries. Regardez, la forêt amazonienne, toutes ces affaires-là, on s'en fout. Il n'y a plus personne qui utilise ça du papier de nos jours. On a tous nos iPads. Okay? Puis les iPads, c'est pas fait en bois, c'est fait en plastique. Puis moi, s'il y a une chose qui m'inquiète, c'est pas la forêt amazonienne, c'est les mines de plastique. Parce que ça, j'ai jamais entendu un hippie qui se plaint de l'état de nos mines de plastique. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire à propos de ça? Là, il était complètement bouche bée, mais il ne savait plus quoi dire du tout. Je pense que c'était la première fois dans leur vie que quelqu'un leur tenait tête puis utilisait la raison pour leur expliquer leur erreur. Fait que là, pendant le reste du voyage, ils m'ont pu adresser la parole. Là. Je pense qu'ils n'étaient pas capables de raisonner au même niveau que moi, c'est clair. En tout cas, un peu plus tard, on finit par arriver. Fait que là, on sort du véhicule. Puis là, quand je sors dehors, j'arrive. Je suis bouche bée, je comprends rien de ce qui se passe, parce que bon, j'ai pas fait trop attention pendant le voyage, parce que, en tout cas, je regardais pas, je faisais juste regarder des vidéos sur mon iPad. Mais là, dès que j'arrive, le ciel est rendu rouge, il y a comme des champignons géants, des plantes bizarres, les buildings, c'est de la construction que j'ai jamais vue de ma vie. Puis en plus, tout le monde qui était autour de nous,
Il ressemblait exactement aux oufs qui m'ont emmené ça. Puis en plus, il parlait une langue que je ne comprenais pas du tout. Puis là, j'ai commencé à réfléchir, puis là, je me suis mis vraiment en colère. Je dis, oh! J'en reviens pas, je crois pas ce qui arrive en ce moment. Ces deux hippies-là viennent de m'amener jusqu'en Ontario. Fait que là, j'étais en colère. Là, je leur dis, hey, écoutez-moi, là, et les hippies, on va retourner dans votre Peugeot, ou je sais pas trop quoi. Vous allez me ramener à Montréal tout de suite. Là, il avait l'air encore confus. Là. Il me disait, voilà, on va vous amener à notre chef. Là, on veut que vous partagiez votre sagesse dont vous avez parlé plus tôt. Je lui ai dit, écoutez, moi, je ne suis pas un professeur d'école. Si vous voulez avoir de la sagesse, faites comme tout le monde, puis lisez le Journal de Montréal. Fait que là, il était vraiment confus. Il savait ce qui se passait, mais ils ont fini par me ramener chez nous. Fait en tout cas, si il y a une chose qu'il faut que vous vous rappeliez de tout ça, c'est que les hippies, il faut tenir ça fermement. Il ne faut pas se laisser marcher sur le dos. S'il y a une chose qu'il faut vous rappeler de mon discours, c'est que il faut toujours savoir de quoi les hippies ont l'air, qu'il faut les éviter à tout prix. Donc, si vous finissez par voir des personnes minces avec des grosses cernes noires autour des yeux qui vous amènent dans un véhicule étrange, puis vous parlent de la paix mondiale, de l'environnement, ben, vous ne pouvez pas dire que je ne vous ai pas averti. Merci.